Je me présente, Père Kafir, l'apostat sans limite, sur le chemin des non-croyants. Pour ceux qui viennent de débarquer, la thématique en filigrane, en fil rouge du live, c'est de lister les pragmatisations ordonnées par Mohammed ou soutenues par Mohammed. Voilà, globalement. On en a cité déjà deux. Et là, le troisième, c'est Al-Nadr ibn al-Harith. Et lui, c'est arrivé après la bataille de Badr, en mars 624. Et qu'est-ce qu'on nous dit comme information sur les raisons? Selon Mubarak Puri, An-Nadir a été capturé lors de la bataille de Badr. Un verset du Coran a été révélé à propos de Nadr bin Harith, pour s'être moqué du Coran en le qualifiant de conte des anciens. Ah, il n'avait pas tort. Il était l'un des deux prisonniers qui ont été exécutés et n'ont pas été autorisés à être rachetés par leur clan parce qu'il s'était moqué et harcelé de Mohammed et avait écrit des poèmes et des histoires le critiquant. Selon Waqidi, il aurait également torturé les compagnons de Mohammed. Qu'est-ce qu'on a encore? Voilà, le verset qui parle de ça, c'est le 83, 13, sourate 83, verset 13. Hein? Et puis après, c'est pas Non. ça que t'as? Non, c'est le 8-31. Ok, ben moi j'ai ici 83, 13. Ah ouais? Hmm. Parce que le verset que j'ai, moi, c'est « Et lorsque nos versets leur sont récités, ils disent, nous avons écouté, certes. Si nous voulions, nous dirions pareil à cela, ce ne sont que des légendes d'anciens. » Oui, Celle-là, yes. mais après. Ouais. Et L'un 80 n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche L'un pas n'empêche Ouais, pas l'un l'autre. n'empêche Peut-être pas qu'on a les l'autre, deux. Attends, je vais ouvrir le 83. ما هادو إلا أساطير الأولين. Ouais. 83, 83 combien? 13. Donc le 83, 13, il nous dit quoi? Qui, lorsque nos versets lui sont récités, dit... Bah, pareil. Ce sont des contes voilà. Ah, c'est les d'anciens. mêmes. Non, parce que Cette phrase-là, ceux qui ont- elle est répétée plusieurs fois. Non, non, c'est pas que cette phrase-là. Ceux qui ont lu le Coran savent très très bien que oh putain que ça se répète. C'est incroyable à quel point ça se Ouais, répète. c'est répète. redondant. C'est complètement indigeste, ouais. Et clairement, ouais, j'ai le souvenir, voilà, quand je lisais le Coran, d'avoir entendu plusieurs fois قال أساطير الأولين, ça c'est répété. Je pense que même plus que 2 fois. Attends, je vais prendre plutôt comme ça. Ok. Alors moi, j'ai un peu plus de détails là-dessus, si j'y arrive. Voilà. Génial. Alors, Al-Nadr, je vous ai parlé son nom en rallonge. Non, je vous le dis. Bin Al-Harith, bin Al-Krama, bin Kalada, bin Abdou Manaf. Chaque fois que l'apôtre s'asseyait dans une assemblée et invitait les gens à Dieu, récitait le Coran et avertissait les Koraïch de ce qui était arrivé aux anciens peuples, il le suivait lorsqu'il se levait et leur parlait de Roustum, le héros. C'est Roustum? Je veux voir si la traduction... Ouais, Roustum, le héros, c'est ça. Le héros d'Isfandiyar et les rois de Perse. Al-Nader disait, par Dieu, Mahomet ne peut pas raconter une meilleure histoire que moi, et son discours n'est que de vieilles fables qu'il a copiées comme moi. Alors Dieu révéla à son sujet les versets là qu'on a cités. Et je crois que c'est tout. Et encore, malheur à tout menteur, pécheur qui entend dire les versets de Dieu devant lui, puis il continue avec orgueil comme s'il ne les avait pas entendus, comme si dans ses oreilles il y avait la surdité. Parlez-lui d'un châtiment douloureux. L'apôtre s'est assis un jour, d'après ce que j'ai entendu, avec Al-Walid dans la mosquée, et Al-Nadr vint et s'assit avec eux dans l'assemblée où se trouvaient certains Quraïsh. Lorsque l'apôtre parla, Al-Nadr l'interromput, et l'apôtre lui parla jusqu'à ce qu'il le fasse taire. Puis il lui lut ainsi qu'aux autres. En vérité, vous et ce que vous servez en dehors de Dieu, vous êtes le carburant de l'enfer. Vous y viendrez. S'ils avaient été des dieux, ils n'y seraient pas venus, mais tous y seront pour toujours. Il y a des lamentations et là, ils n'entendront pas.
Alors l'apôtre se leva et Abdullah b al-Zibar vint s'asseoir. Al-Wali lui dit, par Dieu, Al-Nadr n'a pas pu tenir tête au petit-fils d'Abdul Muttalib à l'instant et le prophète a allégué que nous et nos dieux sommes le carburant de l'enfer. Et je crois que c'est tout. Après, ça part sur autre chose. D'accord. Là, c'était dans la vie de Mohammed ou c'était Alors quoi, la voilà, Sira justement, ça c'est dans la Sira, mais traduite par... C'est la Sira traduite par Alfred Guillaume? par Guillaume. Non, justement, c'est une Sira qui est en référence aussi. Hein, qui est... The Life of Mohammed, translation de... C'est Ishaq. C'est D'accord, la Ibn Ishaq. translation de Ouais. D'accord. Voilà, pas Donc, de Ishaq. les gens qui ont demandé la source, donc C'est c'est Ishaq. la Sira de Ibn Ishaq. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Cassius. Je t'en prie. Je switch entre toutes les versions des Sirat, là, donc... Ouais, top. Merci beaucoup, mon ami. Merci beaucoup, mon ami. jeune homme. La prochaine fois, donc, Monsieur le messager du dragon. Vas-y, fais-le un coup. Monsieur le messager du dragon, puis-je prendre la parole? Il y a la crowd. Monsieur le messager du grand dragon rose qui parle kabyle. Veuillez m'excuser. J'oublie, j'ai dit que j'ai oublié à chaque fois. Je vous en prie. Je suis désolée. Alors, s'il y a des apostats qui veulent témoigner, merci de mettre un. J'ai vu que dans la liste, il y a plusieurs personnes. Est-ce que vous pouvez me mettre un? Il y a une personne que j'ai vue, mais qui n'a pas demandé la parole, mais j'aimerais l'écouter moi. Si elle m'écoute, il s'appelle Human Soso. Si tu es là et que tu peux demander la parole. Ça me dit quelque chose. On m'a dit qu'il avait apostasié, parce que j'ai déjà discuté avec lui. Ben oui. Mais j'ai pas entendu son témoignage. Je sais pas s'il est déjà venu dans ton live ou peut-être... en tant que musulman? Non, en tant qu'apostat, je veux dire. Je sais pas. En tout cas, j'ai déjà discuté avec lui, mais du coup, tu m'as mis le doute. Je sais pas s'il était musulman ou apostat. En tout cas, il est là, il nous écoute, mais je sais pas s'il peut parler. Ok. Je lui envoie une invitation juste au cas où. Yes. Ça me dit quelque chose. Human Soso, j'ai déjà parlé avec lui, je suis certain. Ok, bon. En attendant, est-ce qu'il y a eu des 1? Gizmo, est-ce que t'es dans la liste? T'es pas dans la liste. T'as 0 abonné, frérot. Mehdi. Ok. Bonsoir à tous. Bonsoir Mehdi. J'espère que vous allez tous bien. Très bien. Bonne fête de l'Aïd, mais bon, ça sert à rien de vous le dire, vous êtes tous apostats. Mais bon, malgré tout, c'est une fête traditionnelle. bonne fête quand même. Bonne fête. Ouais, comme la fête de Pâques, comme les d'autres fêtes. Je voulais... je l'aime bien, Jack le Fou. Je l'aime bien. Bon, c'est un apostat. Moi, personnellement, je suis musulman. Il n'est pas apostat et tu as mis 1. Et tu as mis 1. Non, je suis pas apostat. Moi, je suis musulman. D'accord. Je suis musulman, sauf que moi, si tu veux, pour parler avec Jack le Fou, parce qu'il comprendra peut-être mieux, moi, je suis pas de ça commence mal. sunnite. Déjà, ça commence mal, Mehdi, parce que j'aime pas qu'on fasse ça, parce que j'ai demandé déjà 1 pour les apostats, tu as mis 1 alors que tu n'es pas apostat, tu aurais pu mettre ça j'ai comme pas compris. d'autres. Moi, j'ai compris que tu avais dit mettez 1 si vous voulez monter parler. Voilà. D'accord, j'ai du mal m'exprimer. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Ok, il n'y a pas de souci. Très bien. Je voulais juste parler à Jack le Fou un petit peu. Tu peux poser ta question ou vas-y. Tu es musulman sunnite? Oui, je suis musulman, oui. Effectivement, Sunnite? je suis musulman. Non, moi je suis partisan d'Imam Ali. Moi, je suis plus dans l'autre branche. Ah, La chiite. deuxième branche de l'islam. Voilà. Je D'accord. suis plus chiite. Et puis bon,
J'accepte les apostats, j'accepte les coranistes, j'ai jamais eu de problème avec eux. Moi, je suis tolérant, je suis quelqu'un de tolérant. Et t'acceptes les apostats, c'est ça? Ouais, bah, il y a des apostats, il y en a toujours eu, hein, c'est pas une nouveauté, les apostats. Tu n'as aucun... En fait, tu ne suis pas justement la peine d'apostasie. Ah non, chacun il fait ce qu'il veut dans la vie. D'accord, donc Chacun même ta est lecture libre. du chiisme, Même tu la rejettes lecture du schisme, bien sûr. tu rejettes la peine de l'apostasie, parce que même dans le Ah, chiisme, il y a la écoute, peine de l'apostasie. moi j'ai envie de te dire, un hadith de l'imam Ali, qui est notre Mhm. maître, l'imam Ali, qui nous dit ne soyez pas trop durs avec les chrétiens, parce qu'à cette époque, il n'y avait pas d'apostats, il y avait surtout des chrétiens ou des Avant, il n'y avait idolâtres. pas d'apostat? Voilà. À cette époque, oui, il y avait pas. Il y en avait des apostats, mais si tu veux, les apostats, c'était tabou. C'est un peu comme les prostituées, les homosexuels. Ça, c'est Ah des bon? sujets, ils ont Il toujours parlait pas? existé, ça. Il parlait pas? Non, non, non. Juste pour te finir de la parole de l'imam Ali, qui dit ne soyez pas trop durs avec les autres, parce que même s'ils ne sont pas vos frères en religion, ils sont vos frères en humanité. Donc c'est te dire comme quoi les apostats, D'accord. ils sont libres. Mais Mohammed, il reste quand même au-dessus de lui. Sa parole reste au-dessus de lui ou pas? Ah bah écoute, C'est j'ai jamais une vu l'imam question. Ali dire, autre chose que ce que disait Mohamed. D'accord. Donc, Après, si toi t'as des paroles qu'il a dit que le prophète n'a pas dit, bah écoute, non, parce fort. qu'il y a eu des apostats dans son époque qui ont été Bien sûr. pragmatisés parce qu'ils ont apostasié. Bah, tu sais, l'imam Ali, chacun est libre. L'imam Ali, déjà, il était exaspéré par les musulmans Donc toi, eux-mêmes. tu écoutes la parole d'Imam Ali et Oui. tu rejettes la parole de Mohammed. Mais en fait, moi, je suis... Non. Là, par C'est pour contre, comprendre. tu... Non. Attends, je peux t'expliquer tout simplement. L'islam, il se divise en deux parties. Il y a les sunnites, 80%, et les 20%, c'est les chiites. Et de ces deux parties, plusieurs branches en découlent. Alors, tu auras des branches qui sont moitié-moitié, chiites, sunnites, comme les soufis. Mais voilà, il faut bien comprendre l'islam, comment il est. Tu vas au CNRS, ils te diront la même chose. Il y a deux branches principales, les sunnites et les chiites. Moi, j'étais sunnite pendant très longtemps. Et puis après, à force d'études, je me suis dirigé vers le chiisme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ta branche à toi. Est-ce que dans ta branche, tu respectes plus la parole de l'imam Ali ou plus la parole du prophète? Je t'ai déjà dit que la parole du prophète, c'est la parole de l'imam Ali. Si tu veux, tu as un professeur, tu as plusieurs élèves. Le meilleur élève, c'est l'imam Ali. Tout le temps. Ça, tout le temps. L'imam Ali, alayhi salam. Déjà, le prophète, il dit, il est de moi et je suis de lui. Donc ils sont d'accord quand... Donc, il n'y a pas de souci. Donc, ils sont d'accord quand Mohammed, ton prophète, il dit « Man baddala dinahu faqtuluh ». Ça, c'est les sunnites qui disent ça. Non, ça, c'est les sunnites qui disent ça. Les sunnites, tu sais, regarde, je t'explique. L'imam Ali, il était exaspéré parce que tu par les gens. Ok, d'accord, donc ça, c'est les sunnites, c'est pas ta branche, c'est pas grave. Attends, je t'en rajoute une. L'imam Ali n'a jamais participé aux invasions. Tu sais, les invasions arabes. Il n'a jamais participé, l'imam Ali. J'ai pas posé de questions sur ça. Au cas où, pour que tu te dises que ça n'a rien à voir. Ok, très bien. Voilà. Donc, toi, quand tu lis un verset... parce que moi, je connais pas très bien chiisme, donc j'essaie de découvrir avec toi. Si tu connais pas... C'est bon, tu veux descendre du coup? Il y a aucun... Non, vas-y, frère, je t'écoute, vas-y, je peux t'expliquer le chiisme. D'accord. Quand tu lis un verset du Coran, comment tu arrives à le comprendre? Qu'est-ce que tu prends comme support pour comprendre le Coran? Quel livre, par exemple? Donne-moi un exemple de livre. Alors, je t'explique. Nous, déjà, moi, je fais partie d'une obédience, parce que les chiites aussi sont divisés. Tu as les Usulis, avec les ayatollahs et tout le tralala, et puis tu as les Akhbari. Je veux bien t'expliquer, frère, mais prends le temps, là, Dexter. Non, là, Dexter, je ne veux pas connaître l'étymologie, ni les groupes, ni un truc comme ça. Je t'explique mon groupe à moi. Je parle à moi-même, hein. Je parle pas au nom des chiites. Ne me parle pas de groupe, dis-moi toi, en tant que personne qui appartient peut-être à un groupe, à une méthodologie, quel est le livre que tu prends? Tu vois, va directement à la source de l'information. Ouais, directement, le Coran. Voilà. Quel est le livre que tu prends ou ta méthode pour comprendre un verset du Coran que tu n'arrives pas à comprendre? Pas de souci. Eh bien, moi, c'est tout simple. Le Coran est falsifié.
Tout simplement, nous croyons à la falsification du Coran. Pourquoi à la mort du prophète? Tu as le Coran de l'imam Ali, tu as le Coran d'Abu Bakr et tu as le Coran d'Ibn Mas'ud. Le Coran, il y a bien plusieurs preuves que le Coran est falsifié. Tous les savants ont dit que le Coran était falsifié jusqu'au calife Al-Ma'moun. C'est arrivé 200 ans après ou 150 ans après la mort du prophète, l'Abbasside, et c'est lui qui a déposé l'idée que le Coran était infalsifiable. Mais pour moi, le Coran est falsifié. La preuve, il n'est même pas classé chronologiquement. D'accord. Donc, et du coup, quelle est ta méthode pour savoir quelle est la parole d'Allah et quels sont les rajouts, la falsification humaine? Comment tu fais? Alors, la falsification humaine, c'est simple. Alors déjà, nous les chiites, on estime que l'imam Ali est l'héritier inconditionnel et intemporel du prophète. Donc on n'accepte pas Abu Bakr, on n'accepte pas Omar, on n'accepte pas Fatima, on n'accepte pas les hadiths de Aïcha, Abu Huraira, tout ça, nous on n'y accepte pas déjà. Donc moi je suis duodécimain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je crois en 12 imams qui se sont succédés sur une période de 250 ans. Ce sont les 12 descendants de l'imam Ali. Et donc ces imams-là, et le Coran, ils savaient le Coran. Ces gens-là, on les appelle le Coran parlant. C'est-à-dire ils n'avaient pas besoin de livres. Le Coran étant à eux-mêmes. Donc tu ne regardes pas tu ne regardes plus le Coran, tu regardes juste les textes de Ali. En fait, nos imams bien guidés nous ont expliqué qu'il fallait faire avec le Coran que nous avions, qui est le Mashraf de Uthman. Bah du coup reviens à la question de ce qu'il en reste. En fait, de ce qu'il en reste. D'accord. Donc donc tu as une version à toi qui fait qui enlève déjà des versets? Non, on a la même version qu'on connaît tous. Seulement nous, on sait que ce Coran, il est falsifié. Oui, mais on fait avec ce qu'il en reste. C'est-à-dire, alors comment ils l'ont falsifié? Il y a plusieurs moyens de le falsifier. Non, mais je veux pas savoir la méthode. Je veux pas savoir la méthode de falsification. Pas de souci. Je veux savoir comment toi, tu arrives à distinguer entre un verset falsifié et un verset divin. Eh bien, nous avons des livres que les imams nous ont laissés, comme Tafsir fi Burhan al-Qur'an, comme La Yahdir al-Faqir. C'est des livres que vous ne connaissez pas, parce que c'est des livres qui ne sont pas traduits, qui sont chez les... Donne-moi, je vais les noter. D'accord, il n'y a pas de souci. Comme ça, la prochaine fois... Tafsir Burhan al-Qur'an. Ok. Tafsir Burhan al-Qur'an, il est en arabe. Tu as La Yahdir al-Faqir. Excuse-moi, 2 secondes. Il n'y a pas de souci, frère. Il y a tout ce qu'il faut. Donc, Tafsir Burhan. Burhan fi Tafsir al-Qur'an. Ok. Et l'autre? La Yahdir al-Faqir. Et on a le droit de se servir aussi d'Al-Kafi, le fameux livre Al-Kafi et Bihar al-Anwar. Seulement, nous, si tu veux, les hadiths, on n'a pas de sahih. Nous, on n'a pas de sahih. Ça, si je l'utilise la prochaine fois et je te sors une source qui vient de ces livres-là, on sera d'accord. Tu vas pas me dire non, ce texte-là qui... Il y a 12 tomes, fais-toi plaisir. Oui, si je te sors un texte de Tafsir Burhan al-Qur'an, tu vas pas me dire non, je prends pas ce texte-là. On est d'accord? Frère, en fait, réponds à cette question. Oui, on est d'accord. Oui, bien sûr, on est d'accord. On est d'accord. Tafsir Burhan al-Qur'an, je te donne un exemple. Par exemple, dans le Coran, ils disent vous êtes la meilleure umma qui est descendue sur terre, qui est descendue chez les hommes. D'accord? Ça, c'est la traduction des sunnites. Mais quand on demande à l'imam, parce que c'est à l'époque de l'imam Sadiq, donc la première école islamique, l'école Ja'fariyya, l'imam Ja'far Sadiq, qui est le 6e imam descendant de l'imam Ali, lui, il explique, il dit, comment ce Coran peut être, comment vous pouvez être la meilleure umma alors que vous avez assassiné les enfants du prophète, la descendance du prophète. Et de là, il explique que vous êtes les meilleurs imams issus de ce... Franchement, ah oui, c'est compliqué, il faut faire des recherches, mon frère. Apostasie, c'est trop facile. Hein. C'est super facile, apostasie. C'est comme les coranistes. Je t'ai respecté depuis tout à l'heure, mais là, tu commences à me manquer de respect. Non, je t'ai dit, c'est une solution de facilité, apostasie. Même moi, j'ai voulu apostasier. Non, la solution de facilité, c'est de garder un ami imaginaire que tu pourras jamais le prouver. Après, chacun fait ce qu'il veut, frère. Non, vas-y, on va jouer sur la facilité. Je suis pas responsable de ton âme. Non, on va jouer maintenant qui joue facile ou qui joue un peu costaud. Donc, j'aimerais bien, d'accord, que tu me dises, que tu me donnes une preuve de ton affirmation, de ta croyance,
comme quoi Allah existe et que son message est divin et que le prophète a bien reçu un message. Vas-y, donne-moi ta preuve et montre-moi que c'est pas facile de ton côté et que tu te bases sur une connaissance et pas l'endoctrinement ou une position très lâche, je dirais même. Bah, écoute, déjà, le Coran, c'est même ce qu'il en reste. Il y a encore. Moi, je crois même en l'évangile et la Torah. Je te dis la vérité. Je dis franchement, même l'évangile et la Torah, j'arrive à tirer de ces livres-là des vérités. Donne-moi la preuve que Allah existe. Donc, arrête de. Écoute, tu veux que je te donne la preuve? La foi, frère. Donc, si t'as pas la foi, c'est ton problème. Aucune connaissance. Mais j'ai la foi. D'accord, mais aucune connaissance. Je crois à un Dieu unique et son dernier messager, pour moi, c'est Mohammed. Comme il y en a eu avant qui sont venus. Excuse-moi, Mehdi, mais c'est pas une foi de la foi. Écoute, c'est pas qu'on dit, ouais, quelqu'un de bonne foi. Quelqu'un de mauvaise foi. Vas-y, tu sais quoi. Je peux, Amir, juste sur cette question de foi. Jack, salam alaikum, Jack. Alaikum salam, habibi. Juste sur cette question-là. Juste sur cette question-là. Est-ce que tu penses que la foi est une bonne méthodologie pour savoir ce qui est vrai et ce qui est faux? Écoute, la foi, elle est là pour la vie. Tant que tu n'as pas trouvé de vaccin contre la mort, base-toi sur la foi. Est-ce que la foi est une bonne méthodologie pour connaître la vérité? Voilà. La foi, oui, si tu veux, c'est vaste ce que tu dis. C'est pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la foi, on est perdu un peu. Regarde les sunnites. Non, peut-être que tu n'as pas compris ma question, peut-être que je me suis mal exprimé. C'est pour ça que tu ne réponds pas à la question. Je te donne un exemple parfait. J'ai un ami à moi, un voisin qui s'appelle Rajesh Kutrapali. Lui, il croit à Brahma. Il a la foi que Dieu s'appelle Brahma. Est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a tort? Il ne croit pas en Allah. Ce sont ses croyances, on doit respecter les croyances des autres. Je le respecte. Mais est-ce qu'il a raison? Moi aussi. Il a utilisé la foi. Il a utilisé la foi comme méthode. Et il est arrivé à la conclusion que Allah n'existe pas, que c'est Brahma qui existe. Est-ce que la foi est une bonne méthodologie pour connaître la vérité? Moi, j'ai fait comme lui, sauf que moi, j'ai défini que Allah existait et que son dernier messager, c'était Mohammed, tout simplement. Très bien. Donc on vient d'établir que la foi n'est pas une bonne méthode pour connaître la vérité. Et je t'ai donné juste un exemple. Je peux te donner un autre exemple. Connaître la vérité, mais quelle vérité tu veux connaître, Jack? La vérité de est-ce qu'il y a un Dieu et c'est qui Dieu et quel message il nous a envoyé? Mais écoute, comme je t'ai dit, si tu trouves quelqu'un qui revient de la mort et qui te dit, il pourra te confirmer, lui, mais personne n'est jamais revenu. Si quelqu'un revient de la mort, c'est plus une question de foi. Alors, je répète, la foi que tu as utilisée comme méthode pour nous affirmer que Allah existe, la même foi, quelqu'un d'autre peut l'utiliser pour affirmer que Brahma existe. La même foi, quelqu'un d'autre peut l'utiliser pour affirmer que Ahura Mazda existe. Et je peux faire cet exercice des milliers et des milliers de fois, parce qu'il y a des milliers et des milliers de dieux, et les gens croient à ces dieux-là à travers la foi. Ça veut dire au minimum, il y en a au maximum un qui a raison. Tous les autres ont tort. Ou alors, ils ont tous tort. Ils ne peuvent pas avoir raison tous en même temps. Ils ne peuvent pas en même temps, Brahma existe, mais Allah n'existe pas, et Ahura Mazda n'existe pas. Mais en même temps, c'est Allah qui existe. Ahura Mazda n'existe pas, Brahma n'existe pas. Mais en même temps, c'est Ahura Mazda qui existe. Allah n'existe pas, Brahma n'existe. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire, soit il y en a un seul qui a raison, soit ils ont tous tort. Ça aussi, c'est une solution rationnellement et logiquement acceptable. Donc, on vient d'établir par A plus B que utiliser la foi, dans le meilleur des cas, c'est à 99,99% du temps, tu te trompes. Pourquoi tu l'utilises alors, la foi? Moi, je l'utilise parce que, regarde, je sais. Ça c'est toi t'es apostat donc tu peux pas savoir, mais voilà, on sait nous au fond de notre cœur, comme un chrétien ou un juif, si tu lui demandes, il te dira Yahvé existe, le chrétien il te dira Dieu existe, nanana. Bon, après de te dire qu'il est pardonneur, tout le tralala, nanana, ça après c'est le développement, mais tout le monde croit en une entité qui contrôle, à qui rien n'échappe, qui est au-dessus de nous. Voilà. Et les musulmans, après, eux aussi,
te disent que, un petit peu comme les chrétiens et les juifs, Dieu... Je répète ma question parce que tu réponds absolument pas à la question. Tu as utilisé la foi pour affirmer que Allah existe. Pourquoi tu as choisi d'utiliser la foi? Parce qu'on vient de voir que la foi, c'est pratiquement la méthode pour te tromper. Vu que la plupart des gens qui utilisent la foi se trompent. Pourquoi tu l'utilises alors toi? Si c'est une méthodologie complètement... Non, j'ai dit, il y en a au maximum. Sauf un. Donc tu reconnais qu'il y en a un qui ne s'est pas trompé. Mais vu qu'ils utilisent tous la même méthode, on ne peut pas savoir qui se trompe. Donc, dans la majorité des cas, si tu utilises la foi, soit tu te trompes à coup sûr, soit tu te trompes dans 99,99% des cas. Tu sais, je vais te donner un autre chiffre, comme ça tu vas visualiser. Supposons que moi, je veux prendre des décisions majeures dans ma vie. OK? Et à chaque fois que je veux prendre une décision, je lance une pièce. Si elle tombe face, je le fais. Si ça tombe pile, je ne le fais pas. Ça veut dire qu'il y a une chance sur deux que je prenne une mauvaise décision. Et je le fais à chaque fois, à chaque fois. À ton avis, est-ce que c'est une bonne méthodologie pour prendre de bonnes décisions dans sa vie, de tirer pile ou face? Moi, je pense que non. Mais toi, donc il ne faut pas l'utiliser. En fait, Jack. Donc pourquoi tu utilises toi une méthode de la foi? Ça, c'est pas tout le monde, ça. Les Romains, déjà, ils utilisaient. Qui est encore pire. Les Romains, ils utilisaient la même chose. Ils faisaient comme toi. Les Vikings aussi, ils faisaient ça. Le hasard, ils appellent ça le hasard, qui vient du mot arabe. Rien à voir. Non, les Vikings. Tu sais quoi? Tu veux parler des Vikings? On va parler des Vikings. Et pourtant, c'est des polythéistes. Les Vikings ont utilisé la foi pour croire à Thor, le dieu Thor, comme disent les Norvégiens. À Odin et à Thor. Voilà. Les Vikings ont utilisé la foi. Ils avaient raison? Voilà, c'était leur foi. Ils avaient raison? C'était leur foi, frère. C'est Odin qui existe, Allah n'existe pas. Ils avaient raison? C'est comme les Romains. Ça les a pas empêchés d'être une grande civilisation. Alors, la foi en leur dieu. Jupiter. Les Vikings, quand ils ont utilisé... C'était des grands voyageurs. Les Vikings, quand ils ont utilisé la foi pour affirmer que c'est Thor qui existe et pas Allah, ils avaient raison ou ils avaient tort? Pour eux, ils avaient raison, frère. Et ceux qui étaient en face, qui ne croyaient pas, ils avaient tort. Ils se sont retrouvés devant les chrétiens. Pour toi, ils avaient raison, ils avaient tort? Pour moi, d'utiliser leur foi, écoute, frère, pour moi, c'est utiliser l'islam. Tu me dirais si j'utilise l'islam pour prouver que j'ai raison. C'est ça? Ça y est, il y a Tizuzu qui arrive. Concentre-toi un petit peu. Je te dis, les Vikings, ils ont utilisé la foi et ils ont affirmé que Thor existe, pas Allah. Ils avaient raison, ils avaient tort, d'après toi? C'est leur foi, donc ils avaient raison. Mais bon, pour ceux d'en face, ils avaient tort. Non, donc d'après toi, ils avaient tort. Non, d'après toi. D'après moi, la personne, frère, pour sa foi, c'est que dans sa tête, il a raison. Et la personne qui est en face, comme les Palestiniens, là, ils se prennent la tête avec les Israéliens, et chacun sa foi. Pourtant, chacun dit, moi j'ai raison. Tu sais bien que c'est comme ça, Jack. Ouais, hier j'ai acheté un jean et des baskets. J'avais le choix entre des baskets rouges et des baskets noires. Ouais. C'est ton choix, frère. Je fais comme toi. Je parle d'un truc qui n'a aucun rapport. C'est agréable, ça n'a aucun sens. Je répète ma question. Quand les Vikings, en utilisant la foi, ils ont affirmé que Thor existe, pas Allah. Leur affirmation était juste ou elle était fausse d'après toi? Ça les engageait eux. Merci. Mais est-ce que leur affirmation était juste ou elle était fausse? Pour eux, oui. D'après toi? Pour eux, oui. D'après toi? Pour eux, oui. Elle était vraie pour eux. D'après toi? Elle était fausse pour ceux d'en face. D'après toi? Je viens de te répondre. D'après moi, pour eux, oui. Non. D'après toi, leur affirmation, elle est juste ou elle est fausse? Pour moi, non. Moi, je suis musulman à ça. Merci. Moi, je crois en un Dieu unique dans son prophète. Moi, pour moi, non. Pour moi, je sais bien qu'ils ont tort, mais je ne peux pas empêcher les gens de croire en ce qu'ils croient. Donc tu constates comme ça, par toi-même, que utiliser la foi peut t'amener à conclure quelque chose de faux. Tu le constates toi-même. Pourquoi alors? C'est pour ça que le bon Dieu a descendu le dernier messager.
Non, mais pourquoi tu Pour utilises remettre en justement ordre la foi? Pourquoi tu utilises la foi alors? Si tu constates que des gens qui utilisent la foi se trompent, pourquoi tu l'utilises? Mais parce que moi j'ai mon groupe à moi, frère. Moi, je t'ai dit, les chiites, ils sont divisés, les chiites. Moi, je crois à la falsification du Coran, d'autres ne croient pas. Malgré que tous les savants ramènent que le Coran il était falsifié. Je vais fermer la parenthèse. Je vais fermer la parenthèse. Il y a plein de choses. Je voulais juste te poser une question, Jack. Non, je vais fermer la parenthèse et j'ouvre une nouvelle parenthèse sur la falsification du Coran, parce que c'est intéressant. Vas-y. Le Coran, c'est la parole d'Allah? Normalement, oui. Et elle a été falsifiée? Oui. Allah, c'est Dieu. On est d'accord? Ouais. Il peut tout faire. Oui. Il n'a pas pu protéger sa parole? Regarde. Les Juifs, quand ils ont reçu la Torah, ils l'ont reçu écrit par Dieu direct. Mon pote, je répète ma question parce que... Est-ce que j'ai parlé des Juifs? Mon pote, c'est moi qui te donne l'exemple. Allah, non, mais Allah, il peut tout. Il peut absolument tout. Ils l'ont falsifié, hein, j'en suis sûr et certain. Très bien. Donc des êtres humains ont été plus forts que Allah. Allah n'a pas pu protéger sa parole. Des êtres humains ont été plus forts que lui. Tu veux que je te dise un truc, Jack? Et plusieurs fois, d'après toi. Les Juifs ont été plus forts qu'Allah. Les chrétiens ont été plus forts qu'Allah. Les sunnites ont été plus forts qu'Allah. Les chiites ont... Allah, non, mais les sunnites, frère, ils ont tout un héritage judaïque. Le rabbin juif qui a été fait moufti de la Mecque par Omar. Toi, tu le connais pas apparemment. Bon, bref, ce que je voulais te dire, Jack, trouve-moi qu'est-ce qui est arrivé à... Une chemise à carreaux pour justement dans la thématique du Canada et des Regarde, écoute. Jack, je sais que t'es un bon, je sais que t'es un mec qui lit, je sais que t'es un mec qui a de la connaissance. Regarde, trouve-moi qu'est-ce qui est arrivé à la fille du prophète. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle est morte 6 mois plus tard, enceinte de 6 mois. Qu'est-ce qui lui est arrivé à cette dame? Comme quoi il dit c'est la meilleure femme du paradis. Explique-moi. Mais est-ce que personne ne sait. Très bien. Est-ce que toi tu sais? Trouve-moi sa tombe. Oui. Moi, je sais ce qui lui est arrivé. Est-ce que tu sais ce qui est arrivé à Sam Gamgee une fois qu'il a aidé Sam Gamgee, ça n'a rien à voir avec la fille du prophète. Ah bah c'est. La fille du prophète, c'est Sayyidat Nisa fil Alamin. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé une fois qu'il a aidé Fraude dans Saké à... Ça t'intéresse pas en vérité. Dis. Ça t'intéresse pas ce qui est arrivé à la fille du prophète. Tu me poses des questions sur des fictions. Je te demande, est-ce que ça t'intéresse toi? Bah, je sais pas, tu viens, tu dis moi j'apostasie l'islam, je le connais, j'ai lu ci, j'ai lu ça, mais tu sais même pas ce qui est arrivé à la sainte fille du prophète. Et toi, tu sais ce qui est arrivé à Sam Gamgee ou pas? Sam Gamgee, moi je préfère la fille du prophète que Sam Gamgee. Bah, je te le dis au cas où. Parce que Sam Gamgee, il existe pas dans l'islam. Et toi, t'as apostasié de l'islam. Il s'est marié avec la serveuse du restaurant de son... Justement. Fatima, elle a été agressée par Omar sous l'ordre d'Abou Bakr et elle a perdu son enfant. Et après, elle est morte de ses blessures. Elle a déposé plainte? Elle a déposé plainte? Elle n'a pas déposé. Auprès d'Allah, oui. Auprès d'Allah, elle a déposé plainte et ça va coûter cher, mon frère. Et ça a été classé sans suite? Vu que Allah n'existe pas. Non, seulement c'est ce qu'elle leur a dit. Regarde ce qu'elle leur a dit. Merci beaucoup, Mehdi. Et j'attends avec vous. Mehdi, merci beaucoup. Et moi aussi, je voulais demander juste à Jack le Fou une dernière question à Aïchik. Non, en fait, je voulais juste lui demander, si ou à vous tous, est-ce que votre but, c'est de dire que le genre humain peut vivre sans spiritualité? C'est ça. L'apostasie, c'est un peu ça. Mais c'est un peu ça l'apostasie, c'est vivre sans spiritualité. On parle ni de ça, ni de la cousine de Tintin. Merci de m'avoir reçu en tout cas. J'espère que vous aurez appris quelques petits trucs. Bon courage à vous. Oui, beaucoup, ouais. Au moins, je pars avec le tafsir. C'est laquelle? J'aimerais juste savoir, c'est laquelle des filles du prophète? Fatima. Fatima Zahra. Moi, je suis sûr que celui qui arrive à trouver ce qui lui est arrivé, c'est un bon. Tu as convaincu Alex de se convertir au chiisme. Bravo pour ça. Non, mais déjà l'islam, il faut faire des recherches. Hein. C'est trop facile de dire je suis apostat. Bien sûr. Tu connais même pas les chiites, qu'est-ce qui leur est arrivé? Quelle est l'histoire des chiites? Quelle est l'histoire des chiites? Non, chiite, ça veut dire partisan en arabe. Mehdi, je vais te donner la bonne parole la gentille parole de ce soir. Moi, tu m'as donné envie de m'intéresser par la suite à l'histoire de l'islam vue par les chiites. Ça m'intéresserait de voir les différences. Très bien, Cassius. C'est pas une bonne nouvelle. Un bon point pour toi. Bon courage à toi. Un bon point pour toi. T'as de la route. Surtout qu'en plus,
un des responsables du Coran des historiens, Mohamed Ali Moedi. Mouizine, du CNRS, C'est un effectivement. spécialiste. C'est un tueur, c'est un flingueur, c'est un fracasseur. Eh oui, il y a le Bostani, il y en a plein. Mais bon, apparemment, Jack le Fou ne les connaît pas. Bon, c'est pas grave, Jack le Fou, continue tes recherches. La route est longue. Merci à vous. Et surtout celui Oui. qui détient la preuve de la véracité de l'islam. Passe une bonne soirée. Non, il n'y a pas de souci, je détiens rien du tout. Salam alaikum. Ouais, Que la bah, paix ouais. soit avec vous. Ah, ça dansait. Mais ça dansait. Ça swing. Ça bougeait du popotin. Alors, est-ce qu'on passe On en refait un entre-temps? Ouais. Ouais. Pragmatisation. Ouais, Vas-y. ça dansait, mais sa position n'était pas facile à tenir non plus. Donc, Il a apparemment, dû se faire mal au rein. ouais. Clairement. Moi, je Ouais. trouve qu'il a été vraiment très, très cordial et très. Oui. Ah ouais. C'était agréable à écouter en Ouais. plus. C'est vrai. Même quand t'as insisté sur le oui, mais selon toi, c'était. Même là, c'était quand même agréable. Des fois, c'est énervant quand c'est certaines personnes qui font ça, mais là, ça va, c'était pas énervant, je trouve. Ouais. Du tout. Ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire commettre des atrocités.